Un jour, un homme a demandé à Jésus « Qui est mon prochain ?» C'était un homme religieux, c'était un homme qui aimait la parole certainement, c'était un homme qu'on retrouvait probablement dans le temple jour et nuit. Et Jésus va lui raconter une parabole. C'est l'histoire du bon samaritain que vous connaissez certainement. Dans cette histoire, Jésus raconte qu'un homme, un sacrificateur, donc c'est l'homme de la loi, arrive sur un chemin. Et sur le côté de ce chemin, il voit un homme qui a été frappé par des brigands. Il est là comme à moitié mort. Et il passe outre. Il y a une deuxième personne et c'est le Lévite. C'est l'homme de louange, c'est l'homme qui aime la louange, il aime passer du temps dans la louange. Et il passe sur ce chemin et il voit cet homme à nouveau. Et cet homme est toujours là, souffrant, et il passe son chemin. Et il y a une troisième personne, c'est celui qu'on a appelé le bon samaritain. Il est dans les mêmes situations, il voit le même événement, et il voit cet homme qu'on a battu, et il va commencer à s'abaisser vers lui. Il va le charger sur sa mule, et il va l'amener dans un hôtel et prendre soin de lui. Il va même payer pour lui. Trois types de personnes, ou on pourrait dire deux types de personnes, ce sacrificateur et ce religieux, et aussi ce bon samaritain. Si souvent, mes frères et sœurs, nous passons à côté de ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Nous avons reçu un mandat de la part de Jésus-Christ, un appel que Dieu nous a donné, l'autorité d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu. Et cet évangile est glorieux, cet évangile est merveilleux, cet évangile est la puissance de Dieu pour quiconque met sa confiance en cet évangile. Et cet évangile nous a sauvés, nous l'avons entendu, nous l'avons reçu, nous l'avons accepté, et cet évangile nous a placés sur le chemin vers le ciel, vers une destinée glorieuse, éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que la puissance de l'évangile a fait dans notre vie. Alors que Jésus nous demande maintenant d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. À qui? À notre prochain. Alors, c'est sûr qu'il y a des prochains qui sont là dans l'Église et qui ont besoin du Seigneur, mais qui sont donc déjà sauvés, mais la majorité de nos prochains sont ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Jésus a dit qu'il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous lisons ça dans Luc 19:10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, il y a des gens autour de nous qui sont comme l'homme de loi, le sacrificateur et les Lévites, et qui passent à côté des commandements du Seigneur Jésus-Christ, qui voient un homme, une femme à leur côté et ils sont dans le besoin et ils ne vont pas leur parler. Et Dieu ne veut pas que nous puissions leur ressembler, mais il veut que nous puissions ressembler à ce Samaritain, des gens qui ont à cœur les autres, des gens qui aiment le Seigneur. Vous savez, si Dieu nous disait aujourd'hui, demain, lorsque tu vas te lever, la première personne à qui tu vas parler de moi va te donner un chèque d'1 million d'euros ou d'1 million de dollars, ou je ne sais de combien de millions de francs CFA. La première personne à qui tu vas parler demain, je suis sûr qu'une grande partie d'entre nous, nous mettrions notre réveil, nous nous réveillerons et malgré nos craintes, malgré notre timidité, nous irions parler à une personne du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir ce chèque de 1 million d'euros. Alors, où sont vraiment nos motivations pour annoncer l'Évangile et où se placent nos excuses pour ne pas le faire? Si tous les jours de notre vie, nous passons sur un chemin et nous trouvons un billet d'une grande valeur par terre, ou même 50 euros, 50 dollars, ou je ne sais quel billet. Tous les jours, nous pouvons nous retrouver sur ce chemin. Et tous les jours, chacun d'entre nous, nous nous baisserons pour ramasser ce billet de 50 euros. Alors, quelle est la valeur d'une âme? Est-ce qu'une âme vaut plus que 50 euros? Vous savez, on a beaucoup d'excuses pour ne pas annoncer l'Évangile. On a beaucoup d'excuses et de raisonnements. On a des raisonnements qui deviennent des forteresses dans nos têtes. Et ça fait de nous des gens improductifs pour le royaume de Dieu. Jésus a dit « Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile. » Et notre prochain est celui qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Alors où et à qui annoncer l'Évangile? J'ai annoncé l'Évangile chez le coiffeur. J'ai annoncé l'Évangile dans des voitures, dans des trains, dans des avions, dans des magasins, chez le banquier, chez moi, chez des gens, dans la rue, dans des parcs. J'ai annoncé l'Évangile devant des bars, à des arrêts de bus, au métro, dans le métro, à mon école, à mon collège, à mon lycée, en vacances. Nous pouvons annoncer l'Évangile en fait partout où nous nous trouvons. Et l'endroit qui a été le plus évangélisé sur la terre,
se trouve être votre église locale. Par contre, en dehors de votre église locale, juste en sortant de la porte de votre église locale, il y a tout un monde qui attend une seule chose, c'est d'entendre cette merveilleuse nouvelle de Jésus-Christ. Oui, ils ne veulent pas entendre peut-être parler de Dieu, ils ne veulent pas entendre parler de religion, mais ils ont une soif à l'intérieur d'eux, c'est d'entendre parler de Jésus-Christ, celui qui donne la vie. J'ai annoncé l'évangile à des vieux. J'ai annoncé l'évangile à des jeunes, j'ai annoncé l'évangile à de vieilles femmes, à de vieux monsieur, à des adultes, hommes et femmes. J'ai annoncé l'évangile à des riches, à des pauvres. J'ai annoncé l'évangile à des malades, à des bien portants, à des noirs, à des blancs, à des jaunes. Nous pouvons annoncer l'évangile partout et à n'importe qui. L'autre prochain est celui qui n'a pas entendu parler de Jésus ou tout simplement celui qui a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Alors Jésus dit, moi je suis venu pour donner ma vie. Moi je suis celui qui donne la paix. Et nous avons une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas des vendeurs. Nous n'avons rien à vendre. Nous venons simplement annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cet Évangile est glorieux. Mes amis, nous devons porter les regards sur notre prochain et lui parler de Jésus. Qu'il est bon de parler de ce Jésus. Qu'il est bon de s'oublier soi-même et de commencer à obéir au mandat de Jésus-Christ et d'aller annoncer l'Évangile. Alors nous annonçons l'Évangile parce que Jésus nous l'a demandé. Nous annonçons l'Évangile parce que nous aimons Jésus et si nous aimons Jésus, nous gardons ses commandements. Nous annonçons l'Évangile pour que les gens soient sauvés. Il faut l'annoncer. Nous annonçons l'Évangile parce que nous aimons les gens. Parce que nous ne voulons pas que les gens aillent en enfer. Parce que c'est notre responsabilité. Parce que c'est notre appel le plus ultime, parce que nous ne voulons pas le sang des gens sur nos mains, parce que nous voulons obéir, parce que nous ne voulons pas désobéir, parce que nous voulons suivre le modèle que nous avons en Jésus, parce que nous voulons suivre le modèle que nous avons dans les apôtres, parce que nous voulons que les gens soient sauvés, parce que nous avons de la compassion pour les gens, parce que nous ne voulons plus que les gens souffrent inutilement. Et il y a encore bien des raisons pour lesquelles nous voulons et nous devons annoncer l'Évangile. Jésus vous dit aujourd'hui, à vous qui m'écoutez, allez par tout le monde et annoncez l'Évangile autour de vous. Voilà que vous avez ce commandement de Jésus-Christ, il est là à l'intérieur de vous et maintenant, qu'allez-vous faire? Qui est votre prochain? C'est celui autour de vous que vous allez croiser aujourd'hui et qui a besoin de Jésus-Christ. Alors ne soyez pas, s'il vous plaît, comme le sacrificateur et comme le lévite, mais soyez comme ce bon samaritain qui a un cœur pour les gens. Et malgré ses craintes, malgré sa timidité, malgré ses questions, il va simplement annoncer, juste annoncer et proclamer le message qui se trouve en Jésus-Christ. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.